Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Il n'a cessé de le répéter. Ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire. Accusé d'être sourd aux contestations, Emmanuel Macron martèle un argument. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Alors le chef de l'État ne reculera pas. Tout juste concède-t-il un défaut d'explication. Vous n'avez commis aucune erreur. De ne pas réussir à convaincre. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Peu importe le bruit de la rue donc, le président souhaite une entrée en vigueur de sa réforme au 1er septembre, en fin d'année au plus tard. Si pour lui les manifestations sont compréhensibles, les violences sont inadmissibles. À côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je l'ai dit, ni les factieux ni les factions dans la République. Peu d'annonces, mais le président invite les syndicats à revenir autour de la table, notamment pour parler pénibilité. L'opposition reste dans le flou. Il nous a expliqué qu'il allait vaguement ouvrir un certain nombre de chantiers, on ne sait pas lesquels, selon une méthode différente, on ne sait pas laquelle, en discutant avec des gens de terrain, on ne sait pas lesquels. Tout cela, encore une fois, était une véritable diversion opérée par le président de la République qui, à mon avis, je vous le dis, n'aura convaincu absolument personne. Comment continuer à réformer? Il n'y aura pas de dissolution ni de référendum. Pour le moment, Elisabeth Borne est confortée. Charge à elle d'élargir sa majorité. Nous venons de vivre un moment extrêmement dur et douloureux sur le dialogue social en général en France, oui. Et loin de moi l'idée de le nier. Maintenant, est-ce que nous devons poser les armes et dire que plus jamais au grand jamais nous ne croirons au dialogue social en France? Surtout pas. Très clairement, ne pas prendre en compte ni les syndicats, ni les oppositions, ni le peuple entier qui défile dans les rues, eh bien je n'appelle pas ça une méthode de gouvernement, j'appelle ça un autoritarisme et nous sommes en train de monter des crans qui sont dénoncés, y compris dans le monde entier. Les oppositions comme l'exécutif attendent désormais la décision du Conseil constitutionnel. Le président pourrait reprendre la parole dans les prochaines semaines. Voilà le cap. Emmanuel Macron s'est également adressé aux syndicats. Il leur a reproché de ne pas avoir proposé de compromis et d'avoir exigé le retrait pur et simple du texte. Qu'en pensent les principaux concernés? Comment ont-ils réagi? Thomas Jarion et toutes nos équipes en région. Cela fait une semaine qu'ils sont plusieurs dizaines à tenir le piquet de grève devant cette centrale nucléaire. Pour nous, certains se replongent dans l'interview du président. Moi, ça me désole. Honnêtement, même l'écouter, ça sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi je m'ennuie, en fait, parce que franchement, c'est honteux, quoi. Il fait fi de ce qui se passe dans la rue. Il fait fi du mécontentement des Français. Pas de remaniement ministériel, pas de prise en compte. Lui aussi a pris le temps d'écouter Emmanuel Macron. Le patron de la CGT ne mâche pas ses mots. Je vais le dire trivialement, cette interview, c'est du foutage de gueule et c'est du mépris. C'est lunaire, cette interview. C'est tout va bien, je fais tout bien, il se passe rien dans la rue. Et ceux qui râlent, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Emmanuel Macron regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé de compromis. Le leader de la CFDT s'insurge. Déni et mensonge. La CFDT a un projet de réforme des retraites. Macron refait l'histoire et ment pour masquer son incapacité à trouver une majorité. Retour sur le terrain avec les éboueurs en grève en région parisienne. Le président s'exprime en direct. Vous savez, au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Ah oui. À nous, c'est oui. Il fait que répéter ce que son parti a dit pendant les débats et il essaye de se conforter, de se convaincre lui-même. C'est quoi le prochain objectif maintenant? On va continuer à se faire entendre jusqu'à temps qu'ils retirent leur loi. Les blocages, les grèves vont continuer jusqu'au retrait de la réforme, promettent les protestataires, ici ou dans les rues de Paris. C'était déjà une grosse envie de ma part de manifester, mais là encore plus après cette interview. Cet étudiant est dans la rue pour la première fois ce soir. Ce ne sera pas la dernière, nous assure-t-il.